Bonjour, bienvenue, nous sommes le 28 mars, l'instant R, la quotidienne des régions, c'est maintenant avec au programme des sujets de société, des instants de vie et des tendances que nous décryptons. Nous parlerons par exemple d'un kiosque itinérant destiné à recharger son smartphone, une installation originale imaginée par une start-up ardennaise. Ces bornes solaires peuvent s'avérer très utiles dans les festivals par exemple qui accueillent du public. Les pannes de batterie ne seront plus qu'un mauvais souvenir. En ce mercredi, beaucoup d'enfants n'iront pas à la cantine. Certains d'ailleurs en seront très heureux car c'est à les écouter pas toujours très bon. Dans la Manche, des parents se sont organisés pour offrir aux enfants une cantine privée avec des plats faits maison à partir d'ingrédients choisis avec attention, vous verrez. Sans plus tarder, parlons d'un véritable problème de société, l'addiction des jeunes aux écrans. Selon une enquête internationale, les élèves de 6e passeraient 6 heures par jour devant un ordinateur, un smartphone ou une tablette, bien loin des 2 heures maximum préconisées. Résultat, l'isolement les guette. Alors comment leur faire prendre conscience de cette réalité? Comment les accompagner sur Internet? Dans l'Hérault, le dispositif Les Promeneurs du Net a été mis en place. De dos, c'est Léo, un lycéen pour qui les relations avec les autres, c'est très compliqué. Accueilli à la maison des adolescents, François lui a proposé de venir faire du taekwondo pour l'aider à sortir de son isolement. Tu montes mon bras et que tu le tournes. Tu te rappelles? Oui. Je t'attrape. Encore. Cet accompagnement, c'est le boulot des éducateurs sociaux, confrontés à des jeunes qui, de plus en plus, entretiennent des relations virtuelles, passent des heures sur Internet à échanger sur les réseaux sociaux. 80% des 11-17 ans vont sur Internet au moins une fois par jour, sans parler des réseaux sociaux. Près de 78% des 13-19 ans possèdent un compte Facebook. À partir d'une expérience suédoise, la Caisse d'allocation familiale a donc décidé de lancer un dispositif afin d'être présent sur Internet. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de nombreux lieux d'accueil socio-éducatifs et de loisirs pour les jeunes, effectivement, peinent à conserver les jeunes dans leur structure, peinent à être attractifs. Donc l'intérêt des promeneurs du net est effectivement aussi de s'adapter aux pratiques des jeunes. La première étape, c'est de former un réseau de promeneurs du net. Ils sont 53 dans l'Hérault, éducateurs, animateurs, qui vont rejoindre la sphère numérique afin d'y assurer notamment une permanence. Le jeune peut contacter le professionnel, le solliciter, échanger sur des gros soucis ou des questions, voilà, ou un petit ça va. Après, ça peut être aussi assurer une présence en surfant sur différents sites et alerter lors de commentaires ou de propos offensants, déplacés. Le dispositif est expérimental et va certainement devoir s'adapter à ce que les jeunes voudront bien en faire. Peut-être qu'on sera maladroit, peut-être qu'on ne sera pas adapté, peut-être que ça ne sera pas le bon outil, mais en tout cas, c'est leur outil. Et c'est incontournable. Donc, si on veut essayer d'élargir la palette des propositions qu'on fait aux jeunes en termes d'accompagnement et de soutien, dans cette période des fois un peu compliquée, un peu fragile, ben, il faut qu'on soit présent. Si François il t'envoie un message, tu lui réponds? Mais je lui demanderai, je vous connais, mais après, si il me répond oui, je lui dis, mais alors vous me connaissez de où? Je dois être sûre que c'est lui. Et une fois que je sais que c'est lui, après, je peux parler. Après, je l'expliquerai en face parce que si je l'expliquerai en message, ce serait trop long. Je pense que je suis plus à l'aise en face à face qu'avec mon smartphone. Si la mission de ces promeneurs est d'échanger avec des jeunes sur Internet, le but reste de les encourager à pousser la porte d'une structure telle que la Maison des ados. Alors que l'on soit accro ou non à son smartphone, les pannes de batterie, franchement, ça agace. Et le plus souvent d'ailleurs, cela arrive quand on en a vraiment besoin. Une start-up ardennaise a donc eu l'idée de créer un kiosque itinérant destiné à recharger son téléphone. Fonctionnant grâce à des bornes solaires, ce système peut être utilisé partout, de quoi intéresser les organisateurs d'événements publics à l'image des festivals. C'est l'instant tendance. Recharger son téléphone portable en pleine nature, c'est désormais possible. Grâce à Mathieu, il a mis au point un kiosque mobile, une solution ingénieuse alimentée grâce à une énergie à portée de main et gratuite. L'énergie est transformée, donc énergie panneau solaire, est stockée à l'intérieur et après redistribuée sur les téléphones portables grâce à un câble multiconnecteur et rétractable, tout simplement. Dans des lieux publics ou sur les sentiers de randonnée, le kiosque fonctionne de manière entièrement autonome.
L'idée vient de mon expérience que j'ai eue à l'export, dans les pays africains où il fallait développer une solution de recharge de téléphones mobiles, parce qu'ils n'ont pas l'électricité mais des téléphones. Donc voilà, j'ai voulu exporter cette idée-là et la mettre à contribution pour l'événementiel. Ingénieur de profession, Mathieu a participé aussi à plusieurs projets de centrales solaires au Burkina Faso, en Mauritanie ou en Polynésie, avant de revenir dans les Ardennes pour créer sa société de panneaux photovoltaïques. Mais y a-t-il assez de soleil dans la région pour produire assez d'énergie ? Même avec une couverture nuageuse assez conséquente, on produit quand même de l'énergie. C'est la luminosité qui fait la production d'énergie, pas les rayonnements directs sur le panneau solaire. Donc on peut toujours produire. Et l'exemple européen, comme les Belges ou les Allemands, on voit bien qu'ils sont tous équipés quasiment de panneaux solaires en toiture. Donc en fait le temps n'est pas la clé. Qu'on soit à Marseille ou à Charleville, on peut produire son énergie et que ça soit rentable. Le soleil ardennais comme un pari pour son activité. Le kiosque solaire de Mathieu a été élu prix de l'innovation par Ardennes Métropole en février dernier. Et c'est ici, dans l'atelier de son père, qu'il est fabriqué. On a des poids à respecter et une tenue au vent sur le produit. On est quand même un produit qui est dirigé vers le public. Donc du coup, il y a tout cet aspect-là à voir, l'intégration de tous les produits, l'étanchéité du produit. Voilà, et il faut quand même que le kiosque soit bien déployé, qu'il soit au bon endroit, l'orientation du panneau solaire et surtout solide. L'esprit inventif de l'ingénieur associé au savoir-faire du menuisier, un travail en tandem et 6 mois de conception avant de sortir le premier kiosque solaire. Destinés à la location, les kiosques solaires de Mathieu ont déjà séduit des organisateurs d'événements comme le festival La Magnifique Society de Reims qui accueillera en juin pour sa 2e édition plus de 10 000 spectateurs sur 3 jours. On sait aujourd'hui que les festivaliers utilisent beaucoup leur smartphone pour communiquer, prendre des photos, des vidéos, échanger. Donc on avait le souhait de trouver une solution pour que les festivaliers puissent recharger leur portable. Sur le marché, on a vu d'autres solutions qui nous ont été proposées, alors avec des systèmes de consignes qu'on trouvait peu conviviales en fait. On remettait son portable, on revenait une demi-heure plus tard. Là, finalement, le Sun Kiosque permet aussi de la convivialité puisque plusieurs personnes se retrouvent autour pour recharger leur portable. Donc ça correspondait aussi à la philosophie de l'événement, un produit qui correspond aussi à des problématiques écolo aussi à l'heure actuelle et de la convivialité. Et Mathieu a pensé à tout, les panneaux photovoltaïques du kiosque alimentent également une batterie solaire qui prend le relais à la nuit tombée ou en cas de faible luminosité. Et laissons de côté nos téléphones maintenant pour nous recentrer sur l'essentiel, les aliments sains. De la maternelle au lycée, 2 enfants sur 3 en moyenne mangent à la cantine au moins une fois par semaine, une nourriture parfois industrielle. Alors à Saint-Lô, dans la Manche, un collectif de parents a lancé une cantine privée. Ils s'organisent toutes les semaines pour cuisiner des produits frais, bio et locaux. Une façon de renouer avec la qualité, mais aussi, vous allez le voir, de sensibiliser les plus jeunes aux bonnes habitudes alimentaires. C'est une cuisine qui chante, qui sent bon, croyez-nous sur parole, et qui se déguste d'abord avec les yeux. Donc là, il y a un mélange de 4 tomates anciennes. Il y a quasiment une blanche, une jaune, une rouge et une noire de Crimée. Donc on va s'amuser à apporter un peu de couleur dans les assiettes des enfants, quoi. Si Laurent Poré se décarcasse, ce n'est pas pour ses enfants, mais pour ceux de la cantine du village. Une cantine privée créée par une poignée de bénévoles à Saint-Lô. Au menu de ce vendredi, c'est le poisson qui va servir pour faire donc les petits poissons panés. Donc c'est du taco. C'est un poisson blanc relativement très simple, mais qui a un très bon goût. Il a été acheté ce matin au marché de Saint-Lô. Du poisson frais, des céréales et des légumes bio. Un repas sain, équilibré pour 10 écoliers affamés. Et une matinée de travail qui ne lui rapportera pas un radis. Sur une petite quantité comme ça de 9 repas ou 10 repas, on ne peut pas travailler un travail de coût-matière comme des cuisines centrales, où là on est sur des plus grandes quantités, où on peut effectivement travailler un petit peu les prix, quoi. Ce n'est pas pour la marge que Laurent Poré s'est lancé dans cette aventure, mais pour montrer qu'une autre cantine est possible.
L'idée a germé dans la tête de Caroline Vigneault, chef d'un restaurant elle aussi, et d'une petite tribu. Caroline n'a pas hésité à faire la cantine buissonnière. On a fait ce choix parce qu'on a envie qu'ils mangent une alimentation qui soit plus en phase avec ce qu'on pense, nous, être bon pour leur santé. Enfin, je crois qu'on n'est pas les seuls en fait, à le penser. Donc on voudrait plus de végétaux, plus d'ingrédients bio, moins de viande, voilà, des produits laitiers de meilleure qualité. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, du pain au levain, c'est un ensemble de choses qui nous a fait prendre cette décision, quoi. La cantine du village est ouverte et se niche tout au fond de ce restaurant. Mais avant de passer à table... On fait les présentations, je pense que tout le monde ne se connaît pas encore. Il y a Juliette, Zélie, Adrien... Pour ces 10 écoliers de la maternelle au collège, c'est une première. 10 enfants à la cantine et 2 parents ce jour-là pour assurer le service. Aujourd'hui, il y a moi et il y a mon mari aussi qui vient me rejoindre. On est tous un peu en renfort les premières fois, mais après on sera qu'un parent, hein, parce que c'est pas facile de se rendre disponible quand même le midi. Vous savez que les légumes dans la cuisine, on leur fait pas de cadeaux, quoi. On leur coupe la tête, on leur coupe les bras. Ici, les cantinières ont le sens de l'humour et l'air de rien font passer leur message. C'est aussi le but de la cantine, que ce soit aussi un moment où on fait un peu d'éducation alimentaire, quoi. Déjà, il y a moins de bruit qu'à la cantine de l'école et c'est beaucoup plus meilleur que la cantine. À 5,50 € le repas, tous les enfants ne pourront pas goûter une telle cantine. Une réalité économique qui n'entame pas l'enthousiasme du collectif de parents, malgré les doutes. Est-ce que ça peut changer les choses? Est-ce que les enfants vont mieux manger? Tous, parce que nos enfants qui mangent mieux, ok, mais on aimerait bien quand même que tous les enfants de Saint-Lô, les gens de l'hôpital, enfin tout ce qui est rattaché au GIP, tous ces gens-là mangent mieux en fait. C'est ça vraiment l'enjeu derrière. Voilà. Il va falloir maintenant convaincre le GIP, le groupement d'intérêt public de Saint-Lô, en charge de la restauration collective. Finalement, la cantine du village n'est pas si rebelle que ça. Il est un peu plus de 11 h, restez avec nous, c'est l'instant R. Je vais vous emmener faire de belles et longues randonnées en Franche-Comté. Balades, marches nordiques, séances de géocaching, vous aurez le choix. Nous testerons également le Lindy Hop, vous connaissez. C'est une danse rétro qui redevient très à la mode et qui se développe dans les grandes villes. Bon, il faut quand même avoir le sens du rythme. Et pour cela, mieux vaut être détendu. On va parler massage pour évacuer les tensions corporelles et mentales et ça commence dès le plus jeune âge. Les enfants aussi sont réceptifs au stress, alors pour y remédier dans la Marne, une crèche organise des ateliers de relaxation pour les plus petits. C'est l'instant bien-être. Un peu d'huile végétale, un endroit calme et c'est parti pour un petit quart d'heure de massage. Une séance plutôt bien appréciée par ce petit bonhomme. Il avait 1 semaine, 15 jours quand je l'ai eu pour la première fois, à la demande de ses parents. Et puis je continue à l'avoir. J'ai son grand frère aussi avant. Et tous les enfants de la structure ici passent toutes les semaines leur petit quart d'heure de massage. De venir le masser, le rassurer, ça va l'apaiser. Mais le massage, il n'est pas là que pour ça aussi. Il est là aussi pour calmer les coliques chez un nouveau-né. Il va être là aussi pour soulager tout ce qui est musculaire. Natacha Tassotti est auxiliaire de puériculture spécialisée en massage pour les femmes enceintes et les bébés. Depuis 1 an et demi, elle vient 1 fois par semaine dans cette micro-crèche à Ville en Tardenois. Elle prend en charge les tout petits pour des séances de massage et les plus grands avec des ateliers du petit yogi. Tous un beau caillou. Oui, c'est bien. Mais on met les mains derrière le dos. Super. Position du caillou, du chat, des mouvements que les enfants réalisent avec plaisir. Imiter les animaux, prendre conscience de la respiration à l'aide d'une plume. Natacha fait du yoga un jeu. Je me suis aperçue que la relaxation et le yoga pouvaient très bien aller chez l'enfant. Et on pouvait faire des petites séances, ça ne peut pas durer plus de 10 minutes, un quart d'heure, l'enfant n'est pas capable de se concentrer plus longtemps. Et on va vraiment faire des choses très importantes que nous, adultes, on a perdu. La respiration ventrale, nous, on ne respire plus comme ça, on est complètement bloqué, alors que l'enfant, il l'a, c'est inné chez le bébé. On peut mettre la main devant les yeux, comme ça. Natacha m'a contactée, elle est venue me présenter un petit peu ce qu'elle faisait déjà dans différentes structures.
Bien détendu. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée et on a fait déjà 2-3 séances d'essai et puis c'est vrai que c'était assez concluant, les enfants ont été réceptifs, ça s'est bien passé et donc du coup on a mis ça en place, les parents étaient contents aussi. Allez, on bouge les bras. Les bienfaits de la méditation et du yoga chez l'enfant sont nombreux et reconnus. Le faire très jeune permet de lâcher des tensions et de faire de la relaxation un schéma de vie. L'enfant, il va avoir besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Et le fait de venir faire de la relaxation, ça va les aider pour plus tard à se centrer sur eux-mêmes. Des séances qu'on peut mettre en place à la maison soi-même en se concentrant toujours sur des exercices ludiques. Oui, et 2 ou 3 minutes de relaxation chaque jour suffisent pour obtenir des effets durables. Vous avez le sens du rythme, vous aimez danser, alors vous allez adorer le Lindy Hop. Cette danse de rue très en vogue dans les années 20 revient au goût du jour. Des clubs se sont même formés dans les grandes villes et certains membres ont eu l'idée géniale d'aller danser directement dans les rues pour attirer du monde et égayer un peu le quotidien des riverains. Et ça marche. Démonstration à Strasbourg. Le Lindy Hop ressurgit dans les capitales. En 2012, ces passionnés ont commencé à le réintroduire à Strasbourg en dansant directement dans les rues. Sous vos yeux, les membres fondateurs de l'association Lindy Spot. Des gens de tout niveau, même des gens qui commençaient à danser que depuis quelques semaines, venaient nous rejoindre. Et ça permettait de mettre en avant le côté convivial, sympathique et fun des danses swing. Et ça s'est développé d'année en année. On a pris chaque année une centaine de membres. Là, on est maintenant un gros noyau à Strasbourg et c'est vraiment super de voir la scène se développer comme ça, quoi. 6 et 5, 6, 7, 8. Max, step, pause, kick, descend, En 5 ans, l'association est passée de 8 à 600 membres. Ils sont de plus en plus nombreux à s'initier, comme lors de ce cours pour débutants. Une danse tout en rondeur sur 8 ans, où le bounce, c'est la base. Ce bounce-là, c'est le rebond de la balle de basket qui s'arrête jamais. Très important, on nous a dit de bouncer comme ça. Bon, c'est un peu difficile, mais pour danser en même temps, c'est le premier cours que j'ai pris. Voilà, je découvre, c'est sympa. On s'amuse bien. Du coup, à force d'en parler, de voir des petits extraits, de voir des gens dans les soirées qui faisaient des trucs vraiment super, ça donne envie d'essayer, quoi. À l'origine, le Lindy Hop est né dans la communauté noire américaine dans les années 30, en même temps que le jazz. Une danse exubérante qui était aussi à la mode dans les caveaux parisiens à la Libération. Ça a pris beaucoup de danses, le charleston, le breakaway, beaucoup de danses qui existaient déjà à l'époque, étaient relativement simples. Et ils ont mélangé toutes ces danses pour en faire une danse qui parfois se dansait à deux, puis parfois on se séparait le couple, on dansait un petit peu en solo, on se retrouvait. Et ça créait du partage entre les danseurs d'une manière très joyeuse et très agréable à voir. Sur Strasbourg, Lindy Spot et l'association Hop La Swing ont relancé le mouvement qui a aussi bénéficié de l'effet La La Land ou The Artist. Avec en point d'orgue des soirées avec orchestre live, comme ici la Christmas Swing. Une fête 100% swing et rétro, et ce, jusque dans la tenue. Ah, c'est primordial la tenue. Il faut vraiment être dans le style, il faut être dans l'esprit de ces années-là, des années un peu folles. Mais comme ça, on s'amuse vraiment. C'est vraiment la joie de vivre qui transpire de cette danse. Voilà, c'est une danse qui n'est pas vraiment codée. Il y a énormément de liberté qui peut être laissée au cavalier ou à la cavalière. L'énergie, la convivialité, et voici ce qui séduit aussi les danseurs de 20 à 70 ans. La musique acoustique, la musique live, et la joie de partager quelque chose tous ensemble, intergénérationnel et tous ensemble, et interculturel aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est universel. Et quand on acquiert un certain niveau, qu'on a vraiment le swing dans la peau, on peut même tenter les solos. Et c'est un autre loisir qui séduit tout de même 18 millions de Français, la randonnée. En solo, en groupe, à l'aide d'un GPS ou d'une carte classique, les options sont multiples. La Franche-Comté compte de nombreux pratiquants. Et si certains optent pour le jeu en pratiquant par exemple des séances de géocaching, un loisir qui fait appel à la géolocalisation, d'autres recherchent l'évasion, le calme et la sérénité. Direction Yèvre-Manie, c'est dans le Doubs. On y va ?
mettre un pied devant l'autre pour le plaisir. Allier goût de l'effort et amour de la nature, les deux piliers de la randonnée. Au Club Alpin Français, on aime s'y adonner en groupe. Ces marcheurs-là ont pour habitude de se retrouver chaque mardi pour une sortie concoctée par Jean-Claude. Moi, je ne marche pas pour marcher. Je marche aussi pour voir des choses, pour voir les églises, les villages, les reliefs, les grottes, les creux. C'est assez... Moi, pour préparer une randonnée, je mets facile une demi-journée sur la carte. La randonnée, une activité qui fait son apparition au 19e siècle et qui n'a cessé depuis de se développer, de se diversifier, d'évoluer avec son temps. Marcher avec son smartphone à la recherche d'un trésor, c'est le principe du géocaching. C'est des grosses pierres blanches, a priori, qu'il va falloir trouver. C'est un prétexte pour aller se promener et puis c'est ludique et aussi pour découvrir des endroits où on ne serait pas allé. Il faut dire qu'on n'est pas la région la plus touristique de France, donc forcément on est toujours à la recherche de nouvelles activités. Donc le géocache, c'est venu dans l'idée de provoquer un flux supplémentaire de personnes. Ça permet de faire découvrir notre territoire par un autre biais qu'une rando classique ou une visite basique. Regarde devant. Allez, on en profite là. C'est plat. On appuie. Pas de téléphone en main, mais des bâtons pour les adeptes de la marche nordique. Inventée en Finlande par les skieurs de fond pour garder la forme l'été, la discipline est arrivée en France il y a 10 ans. Un sport santé qui s'est fait une place dans les clubs d'athlétisme. On va forcément plus vite si on pousse complètement sur les bâtons. On va avoir un pas un petit peu plus ample et une cadence un petit peu plus rapide aussi, ce qui va nous permettre d'atteindre une certaine vitesse. Plantez loin devant, poussez derrière, ouvrez la main. Au niveau physique, toutes les douleurs qu'on avait en faisant de la course qui disparaissent, avec les bâtons qui nous aident à équilibrer toutes nos petites douleurs. Votre organisme résiste, vous prenez un peu de souffle, c'est une activité qui est plus soutenue. Écartez un petit peu les pieds quand même, toujours regarde vers l'avant. On regarde vers l'avant. Tout le monde peut en faire, une bonne paire de bâtons, une paire de baskets adaptées au sentier et puis une bouteille d'eau et on peut faire de la marche nordique. Certains aiment les fleurs, d'autres les vieilles pierres. C'est à ces flâneurs et ces curieux que s'adresse Sylvie Debras avec son magazine En Vadrouille. Depuis 15 ans, une fois l'an, elle propose une sélection de 25 balades autour d'un thème, décrites par le menu, avec texte, photos et cartes. Nos cartes qui sont à la plume et à l'aquarelle, ça permet de représenter la balade, ce qui va la rendre plus facile pour des gens qui ne lisent pas forcément les cartes IGN. C'est pas donné à tout le monde, on n'apprend plus à lire des cartes. Là, il suffit de regarder pour voir l'itinéraire et la balade qu'on va faire. Pour son magazine, la vadrouilleuse a déjà parcouru 8000 km en Franche-Comté, un beau terrain de jeu pour la randonnée. Sur une même balade, on peut avoir deux milieux aussi différents que une hêtraie sapinière avec des individus de 55 mètres de haut et une tourbière, et ça sur 5 km. Donc c'est très varié, énormément de merveilles géologiques grâce au sous-sol karstique, et puis un patrimoine culturel qui est intéressant aussi. Donc ouais, c'est trio gagnant. Ah, joli point de vue. L'effort est récompensé. Marcher, découvrir, transpirer éventuellement, c'est tout cela que les randonneurs du CAF recherchent également. Le casse-croûte. Si les cafistes, comme ils s'appellent entre eux, partagent le même goût de l'effort, ils apprécient aussi la convivialité. Pas de rando sans pique-nique. J'aime beaucoup marcher, et le casse-croûte c'est un petit peu le point d'orgue de la marche, mais il ne serait pas bon si on ne marchait pas. C'est parce qu'on marche que c'est bon. C'est mes 20 ans que je fête aujourd'hui, multiplié par 4. 80 ans. Voilà. Et à votre santé. J'ai toujours été un adepte de la rando. Ouais. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'exercice physique, c'est de retrouver les autres, c'est... Ah bah les deux. Les deux. L'exercice physique d'abord, retrouver les autres quand le groupe est sympa, ce qui est le cas aujourd'hui. Partage de petits gâteaux, d'instants de vie et de souvenirs. À la recherche de beaux clichés ou de trésors, chacun sa quête, on retrouve Emmanuel qui traque les caches référencées sur Internet. 3 millions dans le monde et une le long du chemin vert. Vous êtes prêts? Tout prêt. Ah, vous êtes tout prêts. Vous êtes tout prêts, donc c'est là. Le géocaching ou quand la technologie rend la balade ludique.
Là, ça y est. Dans la communauté des géocacheurs, les profils sont multiples. Il y en a qui, leur objectif, c'est d'avoir le maximum de caches. Donc du coup, c'est la cache qui est vraiment le moteur premier. Nous, c'est aller se promener, sortir le chien, faire ça avec des amis, partager. Muni d'un smartphone, d'une carte ou d'un magazine, vagabonder, crapahuter sur des sentiers escarpés en pleine nature ou sur les hauteurs de la ville, en solo ou en groupe. Chacun sa meilleure façon de marcher. En Franche-Comté, terre de randonnée. Et pour d'autres balades, d'autres rencontres, d'autres sujets qui vous concernent, je vous donne rendez-vous demain. L'instant R comme région, c'est à 10h50 sur France 3. Je compte sur vous. Très belle journée.